Aujourd'hui les gars, on va voir 4 animés sous-cotés, j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, comme d'habitude, je préfère prévenir, ça reste que mon avis, et si vous avez d'autres animés sous-cotés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés sous-cotés. Avec le début de la guerre civile patrienne, des soldats mi-bêtes mi-humains furent créés, un développement des nordistes en infériorité numérique dans une tentative désespérée de contrer les forces écrasantes du sud. Capables de dominer rapidement les champs de bataille et de remporter la victoire avec facilité, les capacités divines des soldats leur ont valu le nom d'incarnés. Cependant, alors que la guerre faisait rage, les incarnés rencontrèrent un problème impliquant les bêtes en eux, qu'ils étaient incapables de rectifier par des moyens ordinaires. Une fois la guerre terminée, des mystères et des récits de la soumission des incarnés au malheur de leur jour de guerre firent surface. Conscient des horreurs auxquelles ils ont été confrontés pendant la guerre, le sergent-major spécial et ancien capitaine des incarnés, Hank Henriette, devient un chasseur de bêtes, ceux qui prennent la vie des incarnés qui ont succombé aux problèmes qu'ils ont vécus sur les champs de bataille. Après avoir vu son père, un ancien soldat incarné, mourir aux mains d'un de ces chasseurs de bêtes, Nancy Chalbancroft décide de traquer l'homme qui a tué son père. Cependant, la rencontre révélatrice de Nancy avec le chasseur de bêtes l'incite à chercher plutôt la raison de la mort de son père et de l'existence problématique des incarnés dans la société. To the Abandoned Secret Beast est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Mappa est sur le projet, je pense que vous les connaissez tous, surtout grâce à Jujutsu Kaisen ou encore Chainsaw Man, et bien d'autres, bien évidemment. Revenons sur l'animé. L'histoire est bien sympa, l'animé est cool et le personnage principal est vraiment pépite. Je vous avoue qu'à l'époque j'ai découvert cet animé par hasard et en fin de compte c'était vraiment un banger. Bref, pour moi c'est un animé sous-coté, voire même peu connu, donc n'hésitez pas et foncez. Après la mort, la plupart des humains ont le paradis ou l'enfer, mais pour quelques privilégiés, la mort les conduit dans un bar où seuls les couples de personnes qui meurent en même temps peuvent y entrer. Le bar est fréquenté par un personnage énigmatique connu sous le nom de Décime, qui fait également office d'arbitre. Il juge ceux qui se retrouvent dans son bar en les défiant à un jeu mettant leur vie en danger. Ces jeux déterminent si l'âme du client se réincarnera dans une nouvelle vie, ou s'il sera envoyé dans le vide pour ne plus jamais être vu. Des fléchettes au bowling, en passant par les jeux de combat, la véritable nature de chaque client se révèle lentement au fur et à mesure qu'ils mettent leur âme en jeu. Bien que ces méthodes restent inchangées, l'apparition soudaine d'un amnésique aux cheveux noirs amène Décime à réévaluer ses propres décisions. Death Parade est un animé de 12 épisodes et un OAV disponible un petit peu partout sur internet. Oui, il a vraiment disparu de toutes les plateformes de streaming les gars. Et d'ailleurs pour les fans de la VF, vous allez être contents car l'animé en VF est disponible. Madhouse est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà avec par exemple Free RN ou encore Death Note. Bon, pour ma part l'animé est vraiment sous-coté. Attention, je dis pas peu connu ou quoi, hein, je dis vraiment sous-coté, hein. Il peut être bien connu mais sous-coté. Hein. Tous ceux, enfin une grande partie des personnes qui l'ont regardé disent avoir bien apprécié l'animé, mais moi je trouve qu'il a pas été assez vu, du coup bah je vous le présente. L'histoire est pépite, l'animation est cool et les personnages sont vraiment intéressants. Bref, c'est un vrai bon animé, du coup je ne peux que vous le conseiller. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Torako Koshi est l'incarnation de la perfection. Avec sa beauté incomparable, ses excellentes notes et son poste de présidente du conseil étudiant, sa popularité à l'école est sans égale. Cependant, elle cache un sombre secret. Elle était une délinquante au collège et c'est quelque chose qu'elle cache du mieux qu'elle peut. Malheureusement, lorsqu'elle rencontre la mystérieuse biche Noko Shikanoko, la honte cachée de Torako est constamment sur le point d'être exposée en raison des piètreries plutôt étranges de Shikanoko. Pour maintenir la réputation pour laquelle elle a travaillé si dur, Torako doit suivre les caprices de Shikanoko, allant même jusqu'à devenir présidente du club des cerfs nouvellement créé. Tous ses efforts seront récompensés si elle peut empêcher la biche menaçante de révéler accidentellement des détails dommageables sur son histoire personnelle qui déclencheront sans aucun doute le plus grand cauchemar de Torako. My Dear Friends no Kotan est un animé en courte parution avec 11 épisodes de disponibles sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll et ADN. Wit Studio est à l'animation et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, ils ont déjà travaillé sur Usama Ranking ou encore Spy Family. Bon, pour celui-ci, si je dis pas trop de bêtises, c'est celui qui a mis un peu la merde chez Crunchyroll. Si, souvenez-vous, avant on avait la rubrique avis sur la plateforme, et maintenant on l'a plus. Peut-être parce que c'est cet animé-là qui a eu des traductions faites à l'IA, et qui a été très mal reçu. Bref, pour ma part, hormis le petit problème évoqué juste avant, l'anime n'est pas vraiment mis à la lumière alors qu'il est plutôt sympa. Une bonne animation, de bons personnages et une histoire plutôt cool. Donc si vous voulez chiller, n'hésitez pas, et foncez. Le continent d'Atlatan se retrouve une nouvelle fois dévoré par les flammes de la guerre, après un événement horrible connu sous le nom de la tragédie du Grand Hall. Ce qui était censé être un événement joyeux qui établirait la paix entre l'Union Fantasia et l'Alliance Factory, le mariage de Sir Alexis Douce et Lady Marine Crèche, s'est en fait avéré une tragédie. Alors que les mariés descendaient l'allée, la cérémonie a été soudainement interrompue par une puissante convergence du chaos, une énergie sombre venue d'une autre dimension qui corrompt la Terre et fait surgir des monstres et des démons dans le monde. De l'intérieur de cette énergie est apparu le seigneur démon
nom de Diabolos, un être maléfique qui a instantanément assassiné les archiducs des deux factions, brisant tout espoir de paix entre eux. N'ayant pas réussi à empêcher ce désastre, Siluka Meletes, une mage de l'Alliance, voyage à travers la campagne infestée par le chaos pour passer un pacte auprès d'un maître. Lorsqu'elle est interceptée par un groupe de soldats travaillant pour la Fédération, Siluka est sauvée par Théo Cornaro, un jeune guerrier portant un mystérieux écuisson, un symbole magique qui donne à son porteur la capacité de bannir le chaos. N'ayant aucune allégeance à un domaine spécifique, Théo espère atteindre le rang de seigneur afin de pouvoir libérer sa ville natale, de son dirigeant tyrannique et du chaos qui s'y répand. Impressionné par son noble objectif, Siluka conclut un contrat magique avec Théo et les deux se lancent dans un voyage pour rétablir l'équilibre dans leur terre déchirée par la guerre. Rank Race Senki est un animé de 24 épisodes que vous pourrez retrouver sur C-Star. Je pense que vous avez compris, il est disponible sur aucune plateforme. Et White Picture est à l'animation, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont quand même travaillé sur Solo Leveling ou 86. Alors cet animé les gars, franchement j'ai vraiment bien kiffé. Après je sais, je suis pas trop compliqué, mais celui-ci il est vraiment pas mal hein. L'histoire, l'animation, les personnages sont vraiment top et comme d'habitude, personne n'en parle. Ah ouais les gars, celle-là on vous la fait tout le temps. Bref, en tout cas c'est vraiment un petit coup de cœur pour moi, du coup n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés sous-cotés c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Marathieu. Ciao ciao.